la rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Hassan Ouattara et Henri Konan Bédié, moi j'ai toujours dit que moi je n'entends pas grand-chose comme on appelle, de cette rencontre, et je n'entends rien de cette rencontre. Parce que moi je sais que, en tout cas, les hommes avertis comme moi savent que cette rencontre-là ne va rien donner. Mais quand même, on loue la démarche du président. Parce qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Le président, lui, veut gouverner des hommes. Il ne veut pas gouverner des animaux. Comme Laurent Gbagbo nous l'avait dit dans le temps. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Parce qu'il y avait que son trône qui l'intéressait. Et donc, la sincérité de cette rencontre, moi je dis quand vous prenez, il n'y a que le président Alassane Ouattara qui est sincère. Mais si, comment on appelle, 3 personnes, s'il y a une seule personne qui est sincère, ça veut dire que l'action que vous partez poser, cette action-là n'aura pas d'effet positif. Donc, les gens, ils s'en vont à cette rencontre-là avec une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Laurent Gbagbo n'est pas sincère et ne me demandez pas si Henri Konan Bédié il est sincère. Tout le monde le sait. Voilà des gens qui veulent la tête du président. Pendant que le président Alassane Ouattara est sincère avec ces personnes-là, mais eux ne voient pas ça comme ça. Ils cherchent à le tuer et ils cherchent à l'enlever du pouvoir. Donc voilà en réalité ce qui va se passer. Le président Alassane Ouattara, il fait juste ce qu'il a fait. Il est en train de montrer à la face du monde que lui, il est un homme de paix. Lui, il les appelle pour venir parler avec eux. Ce qui concerne les questions de la nation. Maintenant, quitte à eux de prendre ou de laisser, mais sinon nous tous on sait. Parce que c'est une première fois. Sinon que le président Alassane Ouattara, il est dans l'opposition. Mais Henri Konan Bédié a été président. Mais il n'a jamais appelé Laurent Gbagbo, il n'a jamais appelé comme on appelle le président Alassane Ouattara, à une table de discussion. Et il a toujours géré son pouvoir comme un dictateur, comme bon le semblait. Ensuite, Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Ce semblant comme on appelle, le forum de réconciliation qu'il a organisé, et il a appelé tout le monde, mais après lui-même, il a jeté les conclusions. Mais après ça, là, il n'a jamais appelé Henri Konan Bédié, il n'a jamais appelé le président Alassane Ouattara au palais présidentiel à une table de discussion. Il n'y a que le président Alassane Ouattara qui veut le faire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu. Bien avant même de rassembler, comme on appelle ces 3 vieillards, ces 2 vieillards-là, il les tous rencontrés un à un. D'abord, il a commencé par Henri Konan Bédié, où lui-même, après, quand il est sorti, il a dit oui, qu'il venait de briser la glace de la méfiance. Mais après ça, il a financé le CNT à hauteur de 3 milliards. On a vu. Mais la glace de la méfiance dont tu parlais aux Ivoiriens là. Mais où toi tu as mis ça et puis, pour venir financer un CNT à hauteur de 3 milliards pour renverser celui avec qui toi tu allais briser la glace de la méfiance. Il a fait. Et après, quand Laurent Gbagbo est rentré de la CPI, il est allé rencontrer le président Alassane Ouattara et ils ont parlé. Et lui-même, là, il a dit des choses qu'il lui a demandé la libération des CKCK, des dépôts bleus, parce qu'ils sont en prison à cause de lui. Et donc, il lui a dit qu'il y avait espoir. Il a dit ça devant les gens. Mais quand il est sorti, il a financé le CNT. Il a financé. Et donc, voyez pour des gens comme ça, qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Alors que face à quelqu'un qui veut le pouvoir pour développer son pays, pour permettre aux Ivoiriens de vivre à l'aise. Mais où est la sincérité dans ça? Moi, je ne suis pas un battant en guerre. Mais c'est un constat qui est fait. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Et n'attendez rien de cette rencontre-là. Au contraire, quand ils vont sortir dans ça, là, aux élections, là, c'est la violence qui va venir. C'est la violence qui va venir. Et ça, personne même ne doit douter de ça. Ils vont venir nous faire des coups à bord
pour essayer d'émailler, en tout cas, ces élections-là de violence. Donc, l'histoire va retenir qu'il n'y a que le président Alassane Ouattara qui faisait la politique de façon sincère en Côte d'Ivoire. Sinon, tout le reste là, c'est zéro. Nous avons vu, comme on appelle, le dialogue politique. Le peuple même n'a jamais été considéré. Quand les intérêts sont menacés, c'est là ils savent qu'il y a un dialogue. Mais quand vous partez faire le dialogue là, associer le peuple, mais rien de tout ça. Ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Mais un État ne se gère pas comme ça. Quand on dit qu'on est dans une opposition, mais on mène comme on appelle, un autre rôle d'opposant, mais et puis on donne, on fait des propositions. Mais pour vous, quand on dit opposant, c'est de tout casser dans la violence. Mais la Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. La Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Donc, à un moment donné, il y a des situations, il faut prendre cette situation-là et regarder l'état du pays et voir d'où le pays est venu pour arriver à ce développement. C'est ce qu'il faut regarder. Mais chez nous, là, c'est pas ça. Au contraire, ce que le président Alassane Ouattara a fait, il cherche même à gâter ça. Mais quand vous gâtez là, ça va vous donner quoi? Et à quoi ça va vous conduire? Rien. Donc aujourd'hui, on va les regarder. Ils vont aller faire les rencontres, c'est demain. Ils vont aller faire les rencontres. Et on verra ce que ça va donner. Les gens vont venir nous donner encore raison ici. Parce que tu ne peux pas aller t'asseoir avec un faiseur de coup d'État, avec un haineux. Regardez leurs propos. Et des gens qui disent qu'ils ne reconnaissent même pas qu'ils ont commis des crimes. Alors qu'on discute avec quelqu'un qui connaît au moins ses torts, Et là, la discussion est plus facile. Mais quelqu'un qui est campé sur ses positions, et lui-même là, il se fait passer par, comme on appelle, pour la victime. Alors que lui-même, il est bourreau. Il n'y a pas une manière, comment on appelle, une bonne manière, une bonne méthode à un bourreau, en tout cas qu'il se fait passer pour la victime. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi là, si moi je suis en parole avec, comment on appelle, avec mon frère, comment on appelle, Sinaliou Konaté. Mais si Sinaliou Konaté, qui m'a fait, comment on appelle, des crimes, qui m'a causé tous les torts, maintenant on lui dit d'aller à la réconciliation. Et maintenant on accepte d'aller à la réconciliation. Et maintenant on demande à Sinaliou Konaté, ce que toi tu as fait au roi du printemps, est-ce que tu es d'accord que tu lui as fait du mal? Le roi du printemps est prêt à pardonner ce que tu lui as fait. Mais au moins, est-ce que tu reconnais? Mais si Ali Konaté, dans son fort intérieur, il sait qu'il m'a fait du mal. Mais comme il n'est pas prêt à aller à la réconciliation, si Ali Konaté va dire qu'il n'a rien fait de mauvais, et que lui-même, là, lui, il a été victime parce que moi, je lui ai manqué du respect. Ou encore, il va inventer des choses. Mais est-ce que vous pensez que moi, à qui Sali Konaté a fait le mal, moi, je serais prêt à pardonner et je serais prêt à discuter avec Sali Konaté? Voilà un peu dans la situation que la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui avec ses opposants. Qui ont gâté tout le pays. Aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont rien fait. Mais la discussion va aller comment? La discussion ne peut pas marcher. Et donc, il faut qu'au moins qu'ils reconnaissent leurs torts. Voilà pourquoi nous disons que cette réconciliation-là n'a rien de vérité, n'a rien de comment on l'appelle, de sérieux. Et c'est comme ça que les gens nous excusent. Mais on va dire les choses telles qu'on les ressent. Parce qu'il y va de la survie de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, regardez un peu partout où il y a eu les réconciliations et que le processus a eu une réussite là. Mais ils sont passés par la justice. Et la reconnaissance d'abord. Il faut d'abord une reconnaissance. Ensuite, la justice va venir. Après, la dernière étape, c'est la réconciliation. En ce moment, on a fini d'aplanir tout. Et maintenant, on va s'asseoir et on va à la réconciliation et on repart sur de nouvelles bases. Donc, comme ça, un pays sérieux doit fonctionner. Mais la Côte d'Ivoire veut toujours faire l'exception. Sauter les étapes, brûler les étapes. Et on s'en va comme ça.
de crise en crise. Les enfants sont en train de mourir dans le pays. Aucune justice. Et les politiciens, il faut la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Pendant que le peuple est maîtris, qui souffre dans sa chair. Voilà la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce n'est pas sérieux. Et nous avons clairement dit ici, ils sont allés se partager l'argent à Paris. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'ils peuvent faire le bilan aujourd'hui? Ils peuvent nous faire le bilan? Mais on ne parle même pas du bilan financier. Ils n'ont qu'à nous parler d'abord du bilan de la réconciliation. Quel effet ça a eu sur les Ivoiriens de Paris qui ne se parlaient pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ces Ivoiriens-là, comment on appelle, continuent dans la méfiance? Est-ce qu'ils se parlent? Donc, voilà autant de questions. Donc, il faut faire ce bilan-là d'abord. Et puis, regardez, la CDV qui a été mise en place. Mais regardez tout le temps qu'on a parcouru. Mais moi, j'ai dit honnêtement, je ne suis pas en parlant avec quelqu'un dans mon entourage. Donc, moi, je ne suis pas concerné par les réconciliations. Parce que moi, je vis bien dans mon entourage. Et moi, je fais bien avec des amis qui sont PPACI, des amis qui sont IDPCI. Et on s'entend bien. Donc, les politiciens, ils n'ont qu'à arrêter d'associer le peuple à leur magouille. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Le ministère de la Réconciliation, il faut mettre fin à ça et envoyer KKB dans lui confier une autre mission. Il faut lui confier une autre mission. Parce que quand on veut parler net, on nous parle de réconciliation. On veut parler net, on nous parle de réconciliation. De quelle réconciliation s'agit-il? À un moment donné, ça suffit. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'infrastructures. La Côte d'Ivoire a besoin de l'électricité. Si moi je suis, comme on appelle, chez moi, et que j'ai l'électricité, j'arrive à envoyer mes enfants à l'école. J'arrive à manger les 3 repas par jour. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Si les jeunes ont eu du travail, c'est de ça qu'il est question. C'est par le travail qu'on peut se réconcilier. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Quand vous voulez gaspiller l'argent du contribuable, on nous sort, comme on appelle, une situation de réconciliation. Alors qu'on sait que vous partagez des sous. Vous partagez des sous. Pendant qu'on se plaît que Sidi Touré a donné 700 millions comme on appelle, à un individu qui n'a même pas été capable d'embaucher des jeunes, qui n'a même pas été capable de pouvoir, comme on appelle, rembourser cet argent. Voilà la question qui est là. Mais on parle de ça et vous allez prendre en compte de l'argent pour aller donner, comme on appelle, dans une cérémonie où on nous parle de réconciliation. Après cette réconciliation-là, on voit des Ivoiriens qui se frappent là-dessus jusqu'à percer le sang. Et prenez les Ivoiriens au sérieux. Nous, on n'est pas en guerre avec quelqu'un ici. On n'est pas en guerre avec quelqu'un. Okay. Donc voilà ce que j'allais dire de cette rencontre. Moi, je dis que moi, je n'attends rien de cette rencontre. Okay. Maintenant, je finis avec le dernier sujet. Okay. Vous avez parlé, avant de vous laisser finir avec le dernier sujet, comme la ligne est longue, je vais jouer une série de vidéos pour expliquer au président Ouattara à qui il aura affaire demain, notamment Laurent Gbagbo. Et voici ce que Laurent Gbagbo nous dit de sa propre personne. Interrogé sur sa responsabilité dans l'attaque contre la base française de Bouaké, où 9 soldats ont trouvé la mort, le président se défend d'avoir donné l'ordre. D'abord, je ne peux pas donner l'ordre de tirer sur les Français, parce que je ne suis pas idiot. Je crois que vous pouvez me concéder cela. Et le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONU. Et donc, ça serait un homme qui ne reconnaît jamais ses responsabilités que le président va raconter, le président Alassane Ouattara, mais surtout, voici ce que l'individu a fait en armant les jeunes du sud, de l'ouest. Le peuple ouais, et taguez tout le peuple ouais. Si vous avez des groupes ouais, taguez-moi ces groupes ouais. Si vous connaissez des parents qui ont été tués dans la crise ivoirienne, qui ont connu notre pays, là, je vous demande pardon. Envoyez-les à suivre ce direct-là. Si vous connaissez un membre du gouvernement, envoyez-lui cette vidéo, s'il vous plaît. Le peuple ouais. Comment les jeunes du peuple, les jeunes guéris, les jeunes ouais sont morts. Comment les jeunes du Carrefour sont morts. On a mis ça sur les rebelles. Mais les vrais coupables, ils sont là. Regardez ce nom-là. Mao Glofier. C'est un chef dans l'ouest là-bas.
Il a livré vos enfants. Donc, Monsieur le Président, c'est pour reprendre les mêmes atrocités à l'Ouest que Laurent Gbagbo vous demande de livrer certaines personnes, spécifiquement des prisonniers de guerre. Pardon, des sanguinaires qui ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Et comme à leurs habitudes, voilà leur tactique chaque fois que vous négociez avec eux. S'agissant des attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, depuis le début de l'année 2017, une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. La plupart de ces personnes avaient déjà été impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014 passée. Arrêtées et incarcérées, elles avaient été libérées dans le cadre du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, chaque fois que vous avez libéré ces chiens de guerre, ils utilisent la réconciliation et le dialogue politique pour reprendre ce que vous connaissez, comme va nous expliquer votre ancien ministre de l'Intérieur. Il s'agit notamment de Yobo Jean Rodolphe, militaire, Aubin Oulaï alias Bino, militaire, Zamblé Yuambi Zou Basile, militaire, Seridoa Alain Di Mokamo, militaire, Boussou Assa Toussaint, militaire, Pekula Mathias, militaire, Dapa Jean Olivier, milicien, Ado Steven Diezan, milicien, Djitien Rodrigue, milicien, Djipro Nikwi Hervé alias Le Renard, milicien, Eba Eliaou Israël, milicien, Kwasi Konan Yves alias Gaou, milicien, T. Marc alias Marco, milicien. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Par ailleurs, les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de démobilisés et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Ablo Lariquette, Ouattara Nyonzié, Lassina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Pikas, en exil au Ghana, 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 Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. Et donc, mesdames et messieurs, et surtout monsieur le président Alassane Ouattara, voilà ce que ces personnes-là recherchent. Et c'est pourquoi ils veulent ramener le pays dans un état de chaos et de guerre. Et voici, en quelques mots, ce qu'ils font en tuant les gens et les actes exécrables qu'ils posent. Et voici aussi ce que
certains même de vos propres militants pensent. Baba Makourako, je suis une victime de la crise post-électorale. Ça là, bon, moi on m'a envoyé à l'école de police où j'ai été torturé, violé, et j'ai perdu, bon, grâce aux tortures, bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé. J'ai été tellement frappé que je suis tombé évanoui. Vraiment, moi, je suis très très mal à l'aise. Parce que non. Ceux-là, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Franchement, ils ont fait la réconciliation sans les victimes. Donc vraiment, moi, je me sens très mal à l'aise. Je ne veux même pas entendre même que Alassane attend de recevoir même Gbagbo, la personne qui nous a tués. Et Alassane même là, il a choisi entre Gbagbo et les victimes. Hein? Moi-même, la fois passée, j'ai dit ça. J'ai dit, mais le président Ouattara, il n'a qu'à choisir entre les victimes et choses comme on a et Gbagbo. Parce que c'est nous qui avons donné nos patrines. Hein? On a saigné pour lui. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Franchement, c'est écœurant, quoi. Et l'individu est tellement exécrable que vous ferez vite de comprendre ce que lui-même ses propres militants disent de lui. Voici quelques mots, ses propres farouches militants. On attend un Mandela qui va venir de la Haye, de Bruxelles. On voit c'est Boïri Michel qui vient d'Europe. Boïri Michel avec femme. Son mondial, matin, midi, soir, tous les jours, son nyamoroté. Allez-y lui dire ça. Son nyamoroté, tous les jours. Son mondial, 24 heures par jour. 365 jours par an. Son mondial. Et donc, monsieur le président, c'est ce que l'un de ses propres farouches partisans dit de lui. Et il continue plus loin pour nous dire encore ceci de Laurent Gbagbo. C'est un homme perdu. C'est un homme perdu. Moi, j'ai défendu Gbagbo. Et j'ai les preuves. Gbagbo, c'est un homme perdu. Et donc, c'est un comédien, un menteur, un affabulateur, un criminel et un individu très au rabais dans tous les sens. Et c'est avec lui que vous allez discuter, comme nous le dit encore un de ses partisans ici, pour mettre fin à cette séquence. Qui vous mourir. Gbagbo, lève-toi, tu vas aller voir Poutine, tu envoies Afim Biessan, une chose, Assis Dédié, deux corrompus, pour aller voir Poutine. Aujourd'hui, Ouattara est devenu Dieu. Nous tous, on est RAGP maintenant. Tout le monde est RAGP. Ah, bâtard. Et donc, c'est ce que j'allais dire le roi et vous permettre peut-être en 5 minutes maximum pour pouvoir faire votre conclusion.